Et bonjour à tous les amis, c'est Paolo Postciné. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour une nouvelle rencontre, un nouvel artiste marseillais encore une fois. Il s'agit de Laurent Febvre. Hey les amis, moi je suis en tournée un petit peu partout et j'adore revenir jouer chez nous à Marseille parce que tu as vu, Marseille c'est le centre de la rap, tu as compris. Et en fait ce qui me fait rire c'est que nous on croit qu'on est normaux, mais quand tu vas ailleurs tu vois qu'on n'est pas normaux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous vous foutez de notre gueule? Les mecs qui disent ouais je veux une femme pure, je veux une femme respectable, est-ce que vous foutez de notre gueule? Est-ce que tu te fous de notre gueule? C'est Steven Rackett, chef de travaux à la place des canailles. Pour moi, ce qui est le plus important dans les travaux, c'est le pognon, la sécurité. Vous foutez de notre gueule? Les gens depuis 3 jours qui arrêtent pas de nous dire oh, vous allez aller au concert de Beyoncé, est-ce que tu vas au concert de Beyoncé? Concert de Beyoncé, concert de Beyoncé, est-ce qu'il va? Je vais aller lui faire un petit coucou et on va essayer d'avoir une petite interview comme d'hab, on va essayer. Si Paolo Postciné le dit, c'est qu'il va le faire. Bonjour, bonjour, regardez qui je suis. Comment il va? Enchanté. Voilà, donc bonjour. Là-bas, il est déjà là. Donc moi, je m'a invité parce que je suis le chanteur de Pokémon. C'est ça que je sais pas, la doubleuse de Disney. De Ariel, dans la petite sirène. Voilà. C'était pas plutôt Sébastien. Sous l'océan. Ben voilà. Laurent est là, on est venu te rencontrer pour un petit spectacle. Ouais, confondre. On dirait que je suis videur dans un pub. Tu sais, avec le ça, on peut rentrer ou pas? Non, c'est terminé, on sert plus. On sert plus. Ça va. Alors, on a quelques minutes avant qu'il commence son spectacle. Moi, je tenais à dire, bon, aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu t'es lancé 27 ans, pour arriver à remplir des salles de 19. Non, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant. Plus de 10 ans. Tu as commencé avec des vidéos sur Internet, c'est ça? C'est pas qui on est, mais ça met mal à l'aise. Ça va? Salut, ça va? Sois appelé, on s'appelle. Ton spectacle aujourd'hui, il traite de quoi? Il traite un peu de la vie au quotidien, c'est un peu de critique sociale comme j'aime beaucoup faire. Moi, je voulais vraiment te rencontrer pour une chose sur laquelle tu me fais énormément rire à chaque fois. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, mais tu vas me dire. C'est vrai? Ouais. Parmi toutes ces vidéos, il y en a une qui, pour moi, c'est celle qui est parfaite dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est sur les filles sur Instagram qui savent pas s'habiller, qui sont très vulgaires. Ah oui. Très souvent, toi, tu as créé ce personnage qui est Massimo Panini. D'accord. Ciao tout le monde, Massimo Panini, créateur de maillots trop courts, voilà, venez de voir le modèle Il est où ton père? Et là j'ai créé pour cet été le modèle secret, le haut de maillot, pour les femmes qui veulent pas tout montrer, qui veulent garder un peu le secret. Bientôt il arrive pour cet été, le modèle couille apparente pour les hommes. Ciao tout le monde. Et moi, Massimo Panini, tu t'en sers et tu te moques des filles qui voilà, veulent absolument se montrer et c'est ridicule parfois. Des gens qui sont ridicules, pas. Alors c'est tombé sur les filles parce qu'on m'a envoyé des vidéos de meufs, mais ça vaut pour tout le monde évidemment. Et Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur Mime. Moi, Wallah que c'est vrai. J'avais pensé une fois à vendre de la drogue à des enfants devant des maternelles. Évidemment, moi je vous conseille de voir ces vidéos parce qu'elles sont super drôles. On va pas la faire trop longue, c'est l'intérêt quand même, c'est de regarder le spectacle. Ouais. Donc on est au Cave Adams, à l'espace Cave Adams. Et puis c'est mis en scène par Emmanuel Aubray. Exactement. Incroyable, c'est le travail incroyable, Emmanuel, on le salue, hein, Manu. Manu, on salue Manu, toujours présent. Force et honneur comme on dit. Allez, c'est parti, on y va. Jacques et Michel, comment ça se passe? Bonjour, donc on est là pour la cassette Je te fous à poil, c'est ça? Non, merde. Alors les amis, on a Monsieur, tu fais des dessins? Non, je fais pas de dessin, non. Tu dessines une maison? Mais non, je t'ai dit que je faisais pas de dessin. Grand Littoral, c'est le seul endroit de France où il y a des gens qui font les courses en pyjama. On sait pas pourquoi. C'est que ça n'a aucun sens. Je dis, mais les mecs, à un moment, il faut se poser une bonne question. Les mecs, ils sont là. On dit 4 anneaux, Seigneur des anneaux, mais calme-toi. C'est bizarre, Goudou par Bella, mais ça veut rien dire, bordel de merde, c'est pas possible. Et après, ça part en onomatopée. Une est A, une est A, une est gang, une est A, une est tire, une est A, une est A, une est A. Putain, mais on dirait le diable de Tasmanie sur France 3. Ça veut dire, il sort, idiot, pardon pour le premier rang, il sort, idiot. Le mec, il prend le micro.
il est A. Et l'autre, il dit, oh frère, oh, tu m'as ému, frère. À un moment, quand tu as dit, il est A, oh frère, ça me fait trop, tu m'as mis les poils, frère. Oh, tu m'as ouvert en deux. Alors comme j'avais promis, on va faire ce petit question-réponse avec Laurent. Est-ce que le spectacle s'est bien passé déjà? Exact, par contre tu vois il y a une lumière qui s'allume comme ça, on dirait qu'on est près d'une ambulance. C'est les... Non mais ça c'est les gens, c'est l'idée qu'il y a. Ils ont tellement aimé, ils ont fait des malaises en fait. C'est pas nous, c'est le néant. Ramenez les civières là. Ouais. Désolé, il y a 2000 personnes qui attendent. Il y a 2000 devant. Personnes qui attendent. Non mais un qui fait 2000, c'est ça. Moi je sais pourquoi il a dit ça. Les questions que j'avais à te poser, ça va être simple, rapide, efficace. Allez vas-y. Alors, qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité aujourd'hui? De la merde en sachet. La merde en sachet. Ah ouais, putain. Non mais c'est voilà, il n'y a pas de... Les enfants mal élevés. Oh là, c'est plus compliqué. De tes amis, les enfants de tes amis. Ça. Non mais j'aime pas ça, mais après c'est un sketch, mais la vie c'est plus compliqué. Il y a plein de paramètres. Ok. Les gens qui sont en claquettes chaussettes. Je pense que je comprends pas des fois, mais bon. Non, je comprends pas, surtout ceux qui sont en claquettes chaussettes, qui sont en claquettes mais avec une doudoune. Ils ont chaud au pied, mais ils ont froid. Qu'est-ce que tu penses du rap français d'aujourd'hui? J'aime. Il y a plein de trucs que j'adore. Et il y a des trucs, tout ce qui passe sur Skyrock, c'est très compliqué pour moi, mais c'est vraiment plein de trucs que j'adore. Même Joule et tout. Il y a un certain truc, c'est pas tout le temps mon truc, mais ce qu'il fait lui en privé, ça va, mais ce qu'il fait sur les rondes, c'est compliqué. Oui, la civilité à Marseille, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle n'existe pas, il n'y en a pas, une civilité de quoi. Tu parlais de Grand Littoral, ton spectacle. C'est quoi Grand Littoral pour ceux qui ne connaissent pas? Grand Littoral, c'est un magasin incroyable où tu peux voir des gens, par exemple, qui prennent le chariot, ils mettent du charbon, ils font un barbecue dans le magasin, ou ils sortent du magasin avec la veste comme ça, remplie de trucs, et ils te disent c'est pas moi, j'ai pas volé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ça, voilà. Où il y a un enfant, il pisse comme ça par terre, et la mère, elle te regarde, et c'est normal, il n'y a pas de problème. C'est Gotham City, finalement. Ah bah, puisqu'on parle de Gotham, est-ce que c'est plutôt Team DC ou Team Marvel? Alors, pas les films Marvel, je déteste les films Marvel. Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup que j'aime pas. Les derniers, c'est une catastrophe. Ant-Man, c'est Honteman. Mais je suis un grand fan des héros Marvel aussi. Après, je suis un fan de Batman, voilà. Mais tout ce qui est Spider-Man et tout, mais les films sont pas à la hauteur, je trouve. Mais voilà. Ah, même DC, comme Marvel, les deux sont pas à la hauteur, je trouve. Ouais, non. Enfin, attends, on va remettre dans l'église au centre du village. Les films Spider-Man avec Tobey Maguire, les deux premiers, c'est des chefs-d'œuvre. C'est normal, il est vieux, c'est normal. Voilà. Non, mais non, c'est pas ça, c'est parce que si les trucs sont bons, je le dis, il n'y a pas de problème. Mais les derniers, en termes de scénario, c'est une catastrophe. Moi, je comprends. Moi, je suis d'accord avec lui. À part le troisième où il y a Tobey Maguire. Ouais. Dragon Ball Z ou Attaque des Titans? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Club Dorothée, il est là. Qu'est-ce que tu me racontes? J'adore l'attaque des titans, mais tu connais l'attaque des titans? C'est le mec de... Moi je trouve que l'attaque des titans, ça a quand même mais c'est quelque chose de génial. très grand. Ah non mais c'est incroyable. Mais bon, là Dragon Ball Z, tu t'attaques à la chapelle Sixtine, voilà. C'est le premier, le précurseur. Ton film préféré? Oula, très compliqué. Si tu devais en citer un comme ça. Putain, en plus je l'avais il y a pas longtemps dans la tête. Évidemment, j'ai envie de citer Ghostbusters, c'est la comédie fantastique la plus incroyable de l'univers. Oui, je sais, tu peux lever les yeux au ciel. Ghostbusters, alors là, Parce qu'en termes d'écriture, c'est un véritable chef-d'œuvre. Ok. C'est pas pour rien que c'est devenu. C'est la première fois de ma vie. Oh, moi, je suis cinéphile, tu le sais. C'est la première fois de ma vie. Et comme cite ce film. Et après, non, mais parce que les premiers. Bravo, il faut quelqu'un. Non, parce que les premiers films qui vont sortir, c'est quoi? Des trucs classiques, genre Le Parrain, Scarface, machin et tout, tu vois. La Ligne Verte, Les Évadés, évidemment. Mais là, en termes de comédie fantastique, il n'y a jamais eu mieux. Et la dernière question, c'est éventuellement ton livre préféré? Je vais te dire, Martine, elle a rentré sur 64 ans. Martine veut arrêter de travailler à 16 ans. Avant, c'était un piège, c'était pour voir si elle allait dire Arcos de Paolo Postman. Mais oui, attends, on fait Arcos sans aucune hésitation de Paolo Postman. Presque au niveau d'Harry Potter, je dirais. Oh non, mieux. Mieux. Le Seigneur des Anneaux, c'est là. Ah non, mais ça va, les bagues, je sais pas quoi, là, mon précieux, ça va faire bien. Bah, gonflé, lui. Ces histoires d'anneaux, là. Ouais, ça va. Il a mon cul. Je suis un hobbit et nique ta mère. Merci beaucoup, Laurent. Plaisir partagé, au top. On te souhaite le meilleur. Et Massimo Panini. Oh, ciao. Massimo Panini, Bregoman. Comme Magno, c'est super bon, mais tu regrettes. Rester fait son Big Mac. Et ça, tu fais plus le mal. Ça nous est comme je